voir que la répétition, chez Deleuze, elle est organologique, dans différentes répétitions. C'est l'automatique, c'est tous les dispositifs, c'est les machines désirantes. C'est quand doit arriver à arriver qu'il va y avoir une séparation. Mais dans de différentes répétitions, il n'y a pas cette séparation, à mon avis. Et à partir de là, je pense qu'on peut utiliser Deleuze pour montrer que le corps sans organe est déjà, peut-être pas organisé, mais organologique, voilà, sans être encore organisé. Alors c'est pas du tout que je veux absolument m'obstiner, mais c'est parce que la philosophie, Descartes a dit beaucoup de choses importantes, mais il a dit une chose extrêmement importante, c'est d'abord une question d'ordre des questions. Un philosophe se définit par quelle est la question par laquelle on peut entrer dans les questions suivantes. C'est ça qui fait Nietzsche n'ordonne pas du tout les questions comme Hegel, Deleuze n'ordonne pas les questions comme Nietzsche non plus, etc. Et là, il y a un problème d'ordre de questions. Si on pose ce que fera Deleuze avec Bottal, le corps sans organes comme étant le point de départ à partir duquel il est possible de penser les organes, les organisations, etc. etc. Je crains, moi, qu'on soit pris à un moment donné dans l'impossibilité finalement de produire une thérapeutique, parce que c'est ça leur problème, à eux deux. Alors pour le coup, ce qui intéresse les Bottal, c'est-à-dire où est la thérapeutique? Comment est-ce qu'on soigne? Et ça, c'est ce qui nous intéresse nous aussi. Comment on prend soin? De quoi? Du pharmacone. Je crois que si on ne pose pas forcément que l'organologique précède le corps sans organe, mais que le corps sans organe est transductivement constitué par l'organologique, alors il y a un truc qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose il y a surtout une ambiguïté énorme qui est produite dans l'héritage. Voilà. Et ça, pour moi, c'est très grave. C'est-à-dire que je pense que la philosophie doit toujours chercher à être claire. Bon, ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas métaphoriser, etc. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas passer par la littérature ou par les mythes dont va nous parler Ricardo tout à l'heure. Mais ça veut dire qu'elle doit tendre au maximum vers la rigueur et la clarté. Et ces questions-là, elles font, enfin pour moi, elles passent aussi par un rapport de Deleuze à la technique est compliqué. Quand Deleuze parle de Foucault dans le diagramme, je pense qu'il fait franchement une contre-lecture de Foucault. C'est-à-dire qu'il commente le passage où Foucault commente Marx. Marx disant l'usine, c'est en fait le modèle de l'armée appliqué au travail, c'est-à-dire l'armée, il fallait absolument organiser et discipliner les armées parce que filer un fusil au soldat, c'est super dangereux parce que le soldat peut vous tirer dessus. Donc il y a intérêt à... Et donc l'organisation du travail va être issue de cela. Bon. Et Deleuze dit, mais le fusil n'a aucune importance là-dedans. Enfin, il ne dit pas ça, mais presque. Il dit, c'est pas le fusil qui compte. C'est absolument le contraire de ce que dit Foucault. Et là, je pense qu'il y a quelque chose derrière tout ça qui passe par Bergson, l'élan vital, le temps et l'espace chez Bergson. Enfin voilà, il y a un vieux fond de métaphysique qui fait qu'au bout du compte, il se revendique du transcendantal, de la métaphysique, etc. Et ça, pour moi, c'est un problème.